Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la découverte des régions et on va parler de la Lombardie, une région qui intéresse énormément les investisseurs étrangers d'un point de vue stratégique, puisque c'est une région qui est géographiquement bien positionnée, qui est à proximité de la Suisse, mais également de grandes villes, à 1 heure et demie de la mer. Mais on va voir que la Lombardie a bien d'autres surprises à nous offrir. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire découvrir cette région et voir si éventuellement celle-ci pourrait correspondre à un prochain investissement immobilier. Alors quand on pense à la Lombardie, en fait, la première chose qui nous vient en tête, c'est soit effectivement il doit de Milan, soit effectivement les lacs. Donc on voit ici plusieurs paysages, donc que ce soit Pavia, que ce soit Ness avec son petit pont, Bergame. Disons que la Lombardie a énormément de paysages qui ressemblent à des cartes postales. On a des thermes, on a des lacs, on a des montagnes, on a des collines, on a énormément de choses, disons, à découvrir en cette région. Mais au-delà du fait qu'il y a une grande diversité naturelle et qu'il y a un patrimoine d'exception en Lombardie, c'est vraiment une puissance économique. D'ailleurs, disons qu'on dit tout le temps que c'est le pôle industriel italien. C'est l'une des régions qui présente le plus de richesse, qui a énormément de patrimoine UNESCO à son actif. Donc, on en a 11 simplement dans cette région. On est en plein milieu de parcs donc nationaux, mais également régionaux. On dit également que c'est la région des lacs. Donc, il y a énormément de lacs en Lombardie. Il y a énormément d'inventions, donc notamment la machine volante de Léonard de Vinci qui est née à Milan, le tramway électrique. Disons que quand on pense à l'Italie, on pense également au design, mais également à la mode. Le pôle de la mode et du design donc, se situe à Milan. Concernant les spécialités culinaires, j'en aurais vraiment une liste infinie, mais je vous en ai mis quelques-unes. Donc, vous avez effectivement chaque province qui a ses propres plats, qui a ses propres spécialités. Donc, on a les spécialités de montagne, mais on a également les spécialités de ville comme le risotto alla milanese de Milan. On a la stracciatella, donc ce parfum qui est né à Bergame, et donc vous pouvez encore aujourd'hui aller goûter ce parfum à l'endroit même où il est né. On a gli amaretti di Saronno, on a l'eau San Pellegrino qui provient de cette région. On a le panettone qui est célèbre dans le monde entier, mais qui est né à Milan et qui est le symbole des fêtes de fin d'année. Donc disons que, bon, mis à part après les fromages, les vins de Franciacorta par exemple, c'est vraiment une région qui est très riche. Donc, et d'un point de vue culturel, d'un point de vue vraiment naturel, et qui présente vraiment tous les attraits parce que par sa position stratégique dans le nord, elle est très très bien reliée aux autres régions. Donc il y a 3 aéroports, ne serait-ce qu'en Lombardie. Vous avez après tous les trains qui partent vers toutes les destinations italiennes, mais également européennes. Et généralement, c'est une région qui plaît parce que pour tous ceux qui habitent, par exemple, en Suisse ou dans le sud de la France, disons, c'est une destination facile d'accès. Donc, c'est très simple d'y venir pour un week-end ou pour, disons, les vacances scolaires. Donc, c'est une région qu'en tout cas, parmi nos clients, on retrouve régulièrement parce qu'on choisit aussi un endroit qu'on peut rejoindre le plus facilement possible. Moi, je suis sur le lac de Como, donc je connais, disons, très très bien la région et je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, il pleut et il fait moche. Donc, on est en plein mois de juillet, donc disons, il y a un temps vraiment, un climat qui parfois peut surprendre aussi. Donc, on est à un climat continental. Donc, après, ça change effectivement que vous soyez au centre d'une ville, par exemple, ou que vous soyez près des lacs ou que vous soyez en montagne. Généralement, donc printemps, on est sur 15-22 degrés. Donc, c'est super sympa parce que vous pouvez aussi faire des randonnées, que ce soit dans les Préalpes, mais également dans les petits villages, découvrir, on va dire, les petits villages typiques de la région. Et vous avez quelques averses possibles en avril. En réalité, c'est quelque chose qui me surprend toujours parce qu'il y a vraiment des moments où il pleut vraiment à verse, donc pendant des jours entiers. Et après, ça change assez rapidement en fait, donc ça revient. Donc c'est un temps un peu, un po' ballerino, comme on dirait en italien, qui change assez rapidement. En été, donc on est plutôt sur 25-35 degrés. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile parce que il fait vraiment très très lourd. Donc après, on a une différence entre la montagne et les lacs. Donc sur le lac, on a quelques degrés en plus que, disons, en centre-ville de Milan, par exemple. Donc ça dépend toujours aussi
de là où on se situe. Généralement, c'est une chaleur humide autour de Milan et des grandes villes. Donc, on a par contre une brise un petit peu plus agréable sur les lacs, mais c'est vrai que ça reste assez lourd et il n'est pas rare, en tout cas, les Italiens choisissent de quitter la région, en tout cas se réfugier un petit peu dans les montagnes pendant ces 2 mois-là parce que vous avez effectivement une température un petit peu plus agréable qui permet, disons, de reprendre un peu son souffle et de pouvoir se reposer aussi un peu la nuit parce que c'est pas toujours facile. C'est des mois où il y a un influx très, très important, en tout cas touristique. Généralement, les gens font des étapes, donc passent par exemple par Milan, viennent après sur le lac de Côme, on a le lac de Garde aussi, vont à Bergame. Ça, c'est généralement les étapes que les touristes font. C'est plutôt un road trip que l'on fait en Lombardie. En automne, alors on est autour de 10-20 degrés, la saison des vendanges, donc on a des couleurs dorées qui se dessinent. Et on a des paysages super, super magnifiques. Et il y a même des parcours aussi en train qui vous permettent de faire des photos magnifiques. Donc, c'est vraiment sympa. On a effectivement aussi l'apparition de brouillard qui est vraiment, comme je le mets là, ambiance typique de la Lombardie. En hiver, disons, on est plutôt sur 0 et 8 degrés. Par contre, effectivement, on descend en dessous de 0, donc la nuit. Après, on a de la neige plutôt dans les montagnes, mais on en a aussi un petit peu, mais moins, disons, dans les centres. Alors, il y a des atmosphères qui sont sympas forcément pour Noël. C'est vraiment un moment agréable. Disons, parfait pour une escapade de quelques jours, pour voir un petit peu l'ambiance italienne. Au niveau de l'immobilier, comment on est situé en Lombardie? Donc, cette carte, c'est la carte d'Immobiliare.it qui reprend un petit peu les prix donc en fonction des régions. Donc, vous voyez en vert celles qui sont les plus économiques. Suivent après celles en jaune. En orange et rouge, on est plutôt sur celles qui sont le plus chères. Donc, on voit que la Lombardie, on est plutôt dans les plus chères au niveau du prix de l'immobilier. Ceci est dû principalement donc à la présence de grandes villes comme Milan, Bergame, Como font augmenter un petit peu le prix du marché parce qu'il y a une forte demande en achat immobilier, en investissement. Et du coup, ceci se retranscrit aussi sur la valeur qui change dans le temps. On voit qu'on est à plus de 2500 euros le mètre carré et à plus de 18 euros le mètre carré donc pour la location. Donc, ce n'est pas la plus chère, mais sans doute un choix stratégique au niveau immobilier. Et donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, donc l'évolution du prix de l'immobilier en Lombardie, on voit qu'effectivement, les prix ne cessent de croître. Donc, c'est pour l'achat immobilier. Donc, en haut, vous avez le graphique de l'évolution du prix au mètre carré pour l'achat. Et en bas, vous avez l'évolution du prix moyen pour la location. Donc, c'est toujours des données immobilières et Pontoit. Et vous voyez qu'en fait, donc, par rapport à l'année dernière sur l'achat, donc le premier graphique, on est en augmentation de 4,57. Donc, on est en croissance constante depuis maintenant 2020. Ça, c'est un marché sain, donc on voit qu'il est porteur. Il y aura peut-être à un moment donné, un moment où ça va, disons, se stabiliser, mais en tout cas, pour l'instant, les prix continuent d'augmenter. Même chose pour la location. Alors, les chiffres là, comme je vous dis, en fonction des régions, il y a plusieurs explications qui justifient l'évolution du prix de l'immobilier pour la location. Généralement, donc, soit on a une difficulté d'accéder à l'achat immobilier. Donc, on privilégie la location parce que ça revient moins cher. Ceci fait augmenter la demande et du coup le prix de la location. Soit, comme c'est le cas ici, c'est que on a dans plusieurs régions comme par exemple Como ou Milan, ou Bergame, une pénurie de logements disponibles à la location à long terme parce que les gens préfèrent faire du BNB parce que disons il y a plus de sécurité et puis bon quelque part il y a un bon taux de rentabilité. Du coup on crée une pénurie de logements sur les locations long terme. Donc ça peut être une des explications en tout cas de cette augmentation du prix. En tout cas, ce que je tiens aussi à préciser, c'est qu'on a grandi. Donc on a Milan, donc qui est la partie la plus chère, donc on est en rouge. Même chose ici en vert, c'est les zones les plus économiques. Et puis après, on a les jaunes qui, disons, vont vers les tarifs les plus chers. Donc, Como est une zone assez, je peux vous le dire parce que du coup j'y suis, c'est une zone qui coûte assez cher. Donc, c'est dû aussi à disons, à la présence à sa proximité avec la Suisse. Il y a beaucoup, disons, de frontaliers aussi qui habitent à Como, qui travaillent en Suisse, qui font les allers-retours. On a pas mal du coup de Suisses qui viennent, même, disons, pour le tourisme sur le lac de Como. On a effectivement
pas mal de tourisme. Donc c'est une ville qui, disons, n'a pas beaucoup d'habitants en soi fixe, mais il y a une présence externe très, très importante parce que même les Milanais, par exemple, quand ils doivent aller, vers, disons, le week-end et cetera, ou aller prendre un peu le soleil, ils vont au lac et donc ils vont à Como. Donc ça, c'est une des particularités aussi. Voilà un petit peu, c'est vraiment une brève introduction. C'est juste pour vous donner quelques éléments sur cette région. Donc, j'espère que j'ai pu vous donner quelques éléments intéressants. Je ferai une deuxième vidéo sur la rentabilité de cette région, donc en comparant en 3 secteurs. Et je ferai également une autre vidéo sur quelques annonces immobilières dans le secteur pour voir un petit peu ce que l'on peut trouver comme bien immobilier. Si vous avez en tout cas un projet d'achat immobilier, n'hésitez pas à participer à l'un de nos prochains webinaires ou à, disons, à vous munir de notre guide sur l'achat immobilier en Italie. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.